Il y a une autre chose sur laquelle on a été. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le film, pareil, il voit sa femme sur un lac en train de ramer avec quelqu'un. Et il pense, bon, qu'il y a une histoire avec ce quelqu'un. Et le changement de réalité, c'est que ce lac, qui était normalement bleu, devient rouge sang. Bon, et ça fait effectivement une image assez étonnante. Pour avoir ça, bon, maintenant, ce serait relativement facile de faire un truc comme ça. À l'époque, comme on voulait pas de trucage laboratoire, ils ont travaillé sur l'inversion des couleurs. C'est-à-dire qu'on avait directement sur un positif, le lac bleu devenait rouge. Mais par contre, le reste, il fallait que ça soit normal. Donc ça fait dire qu'il a fallu maquiller les personnages en gris-vert pour qu'une fois inversés, on les retrouve en rose. Il a fallu trouver tous les vêtements complémentaires pour que, pareil, pour qu'on on retrouve les couleurs une fois que c'était inversé. C'était un travail de Romain, quoi. Je veux dire, on avait rarement l'occasion de faire des essais comme ça. On l'avait jamais, même on peut dire. Nous, on faisait toujours les essais caméra et puis basta. Là, on avait des possibilités de faire des essais en tournant de la pellicule, en voyant les résultats, et c'était vraiment formidable. Laetitia. Dans l'enfer, la vie quotidienne est tournée en noir et blanc, et les visions et les fantasmes de Marcel sont tournés en couleurs, les couleurs improbables de la folie. Pour réaliser ce qu'il appelle ces images chocs, Clouzot peut compter sur deux techniciens de premier ordre. Claude Léon, directeur de fabrication chez LTC, qui n'hésite pas à arrêter tout le laboratoire pour faire ses énigmatiques essais de tirage, et Michel Deruel, responsable maquillage, qui expérimente des voix inédites. Acteur couvert de paillettes ou d'huile d'olive, rouge à lèvres bleu, maquillage multicolore.